Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi saint. Donc le soleil rentre dans le signe du Taureau ce soir à 19h57. Donc ce qui veut dire que Pâques aura lieu demain, le dimanche 20, dans le signe du Taureau. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Normalement, Pâques a lieu toujours dans le signe du Bélier, parce que le Bélier c'est relié à l'agneau de Dieu. Voilà, donc c'est aussi relié à l'élément feu, le feu en tant qu'esprit. Et puis là, eh bien, exceptionnellement, le soleil va être et Pâques vont se vivre dans le signe du Taureau. Donc c'est un signe de terre qui est directement relié à la nature. Donc ça veut dire que le dimanche 20, le dimanche de Pâques, eh bien, la nature va bénéficier des énergies de la résurrection du Christ. Voilà, donc c'est pour l'aider justement à se transformer, à se défendre aussi contre toutes les attaques qu'elle subit en fait de la part des gouvernements, etc., qui veulent piller la planète et puis asservir la nature, la contrôler. Bon, on le voit d'ailleurs au niveau tout ce qui est médicaments naturels et tout. Eh bien, les grosses sociétés, Big Pharma, tout ça, eh bien, font que tout ce qui est efficace au niveau des remèdes, même au niveau des huiles essentielles, tout ça, eh bien, tout est contrôlé, tout est noirci pour justement que l'être humain ne puisse plus, au fond, utiliser les richesses de la nature pour se soigner, pour guérir. Voilà. Donc, associé à ce soleil en taureau, eh bien, le mois d'avril vibre sur le nombre 4. Donc, le 4 et le taureau, eh bien, c'est deux énergies universelles qui sont assez proches, dans le sens où ça met l'accent sur l'aspect concret, sur l'aspect matériel des choses, sur les valeurs terrestres, sur le corps, sur la santé, sur le lien bien sûr à la nature, et aussi sur la notion de réalité. C'est pour ça qu'au niveau de la vignette, j'ai marqué percevoir la réalité. Aujourd'hui, en fait, avec toutes les nouvelles technologies, que ce soit les smartphones où on voit beaucoup de gens qui sont rivés sur leur petit écran tout petit, voilà, et que pour eux c'est ça la réalité, alors qu'ils ne voient même plus les gens qui les entourent, ni la beauté de la nature, donc c'est dramatique. Associé à cela, eh bien, il y a l'intelligence artificielle ou les mondes virtuels qui de plus en plus vont remplacer au fond la réalité terrestre. En tout cas, c'est le souhait de ceux qui dirigent le monde, en arrière-plan de tous les hommes politiques qu'on peut voir, pour que justement l'être humain se déconnecte totalement de la Terre, déconnecte totalement de la réalité, pour au fond basculer dans un monde virtuel, ouais, où en fait il va même se couper des sens d'une certaine façon. Donc c'est assez dramatique. Et puis à l'opposé de ça, eh bien, il y a aussi il y a aussi un faux monde spirituel qui peut être aussi très attractif, voilà, relié aux besoins des gens, à leur bien-être, tout ça, mais qui en fait n'est pas non plus le véritable monde spirituel. Donc on voit beaucoup ça avec tout ce qu'il y a de vidéos sur les channelers, voilà, sur internet ça pullule partout, voilà. Les guides, les maîtres ascensionnés, tout ça, en fait tout ça c'est un faux monde spirituel qui en fait dévie aussi l'être humain de la réalité, de la véritable réalité. Donc c'est pour ça que cette vidéo, j'avais envie de l'axer sur cette notion de réalité. Bien souvent, quand on dit ça, on l'associe uniquement à la perception des sens physiques, au niveau de la nature, voilà, au niveau de du monde matériel. Donc nos yeux permettent de voir les choses, nos oreilles d'entendre, l'odorat, le toucher, le goût. Bref, nos 5 sens nous permettent au fond d'être en relation avec la réalité terrestre. Et en même temps, il y a les sens spirituels qui, eux, sont à développer pour percevoir davantage la réalité spirituelle derrière les apparences. Donc quand on parle de réalité, c'est comme s'il fallait associer à la fois le spirituel et le matériel, ou le visible et l'invisible, ou les apparences et l'énergie qu'il y a derrière. Donc c'est quelque chose intéressant d'avoir à l'esprit, de se dire au fond qu'est-ce qui est vraiment réel dans ma vie. C'est pareil, c'est même au niveau des expériences que l'on a pu traverser, que l'on a pu vivre.
quelles sont celles qui sont vraiment réelles, quelles sont celles où je me suis imaginé des choses. Donc c'est intéressant parce que quand on médite tout ça, on peut percevoir des choses, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas le fruit de mes rêves, de mes fantasmes? Ou est-ce que je ne suis pas influencé par une entité de fausse lumière? Voilà. Ou est-ce que je suis vraiment dans une expérience spirituelle? Ou est-ce que je perçois vraiment les choses dans leur réalité? Donc c'est des questions à se poser durant cette période entre le 20 et le 30 avril, justement. Voilà. Et donc il s'agit d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré à la réalité, donc d'être ancré à la terre, à la nature, pour percevoir le monde qui nous entoure dans ce qui est véritablement juste, et non pas dans ce qui est rêvé. Il y a aussi bien sûr l'influence médiatique qui nous, qui nous balance un tas de mensonges pour nous voiler la réalité de ce qui se passe vraiment, soit dans notre pays, soit en Ukraine, enfin bref, aux États-Unis, tout ça, bref. On voit vraiment que par tous les bouts, en quelque sorte, l'être humain il est attaqué pour que justement ils ne perçoivent pas la réalité véritable. Et c'est aussi une réalité qui tient compte de notre époque, à savoir aujourd'hui, dans l'histoire humaine, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important, voilà. Que faut-il avoir en conscience pour justement faire ses bons choix? D'où cette notion de, voilà, de penser par soi-même, de faire preuve de bon sens, de maturité, hein, que ce soit le 4 et le taureau, ils ont besoin de faire mûrir les choses, un peu comme quand on plante une graine en terre, ben, le légume ne va pas pousser d'un coup. Donc il y a ce besoin de ressentir les choses, de les comprendre, de les assimiler pour petit à petit percevoir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est vrai, bien, bon, bienveillant, tout ça, voilà. Et aussi percevoir, ben, ça c'est faux, ça c'est illusoire, ça c'est malveillant, voilà. Cette notion comme ça aussi d'oser voir aussi le mal en face, parce que la réalité demande que l'on voit le véritable bien, mais ça veut dire qu'on va aussi voir le mal, pas beau, on va dire, voilà, et aussi un faux bien qui se fait passer pour le véritable bien. D'où cette notion d'avoir un bon état d'esprit critique. On n'est pas dans le rejet, en fait, mais on ne va pas tout gober, tout ce qu'on nous raconte, notamment au niveau des médias. Ou aussi, quand on lit un ouvrage spirituel, bah de ne pas croire tout ce qui est écrit, mais de se dire, au fond, bon, ce sont des hypothèses. Est-ce que je les vis? Est-ce que je peux les mettre en pratique? Est-ce que ça me correspond véritablement? Donc il y a toutes ces questions-là pour être dans la réalité. Au fond, ça consiste aussi à bien habiter son corps terrestre, à être bien présent là où on est, à ne pas rêvasser, à ne pas fuir dans un monde, dans les nouvelles technologies, tout ça, bref. Être bien présent, être à l'écoute, réceptif. Et c'est pas évident à notre époque où justement, à cause des ondes, à cause des médias, à cause de la nouvelle technologie, à cause de tout ce qu'on nous raconte comme mensonge, eh bien de se poser, d'être attentif, d'être observateur. Le 4 et le taureau ils ont une stabilité, donc ça veut dire que cette stabilité, elle doit être acquise à l'intérieur, donc ça nécessite de se poser, de s'ancrer à la nature, de méditer, mais aussi d'observer le monde dans lequel nous vivons, voilà, déjà autour de nous, les gens qui nous entourent, notre paysage, notre maison, notre environnement. Est-ce qu'on en est conscient? Ou est-ce que quand on se balade dans la rue, ou quand on est dans le jardin, ou quand on rencontre quelqu'un, on pense à autre chose, on n'est pas là vraiment. Donc la réalité, c'est aussi être concentré sur est-ce que je suis bien présent ici et maintenant, en ayant conscience, eh bien, les leçons de mon passé, donc je sais d'où je viens d'une certaine façon, d'un point de vue spirituel. Je sais que j'ai vécu telle et telle expérience qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, et en même temps, je suis ouvert au futur parce que je veux orienter ma vie dans une certaine direction, en fonction d'un idéal, en fonction d'une noble cause, d'une vertu, d'un grand but, voilà, quelque chose d'universel qui nourrit mon esprit et qui en fait donne une direction à ma vie. À ce moment-là, je peux être dans la réalité et c'est comme si j'avais une balance et je pesais, voilà. Je pesais tout ce qui m'entoure, toutes les informations, toutes les influences qui viennent à ma rencontre pour discerner
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est de l'ordre de quelque chose d'éternel, de spirituel, et qu'est-ce qui est périssable. Donc ça nous demande au fond, durant cette période, suite à Pâques, Pâques ça signifie quoi? Ça veut dire que le Christ il ressuscite dans son corps de gloire. Donc le corps de matière a été laissé dans le tombeau et il s'est dissous, il a été offert à la terre. Et en même temps, le Christ revient dans son corps de gloire, donc c'est son corps spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a une invitation comme à lâcher un côté trop matérialiste de la vie, pour être plus dans la perception du spirituel, mais en même temps, ça doit être très concret, ça doit être réaliste, ça doit être bien posé en soi, et ça ne doit pas être rêvé, imaginé, fantasmé, enfin bref. Soit, en fait, on voit qu'à notre époque, soit les gens, ils fly, comme on dit, ils s'imaginent être en évolution spirituelle, ils s'imaginent faire des choses, mais en fait, c'est égoïste, et puis il y a plein d'attentes derrière, il y a l'attente d'être sauvé, d'un miracle, tout ça. Et à l'inverse, il y a des gens hyper matérialistes, il n'y a que la matière qui compte, ils s'identifient à leur corps. En même temps, ils ont très peur parce que le corps est voué à mourir, donc ça fait flipper un max. Et puis après, il y a aussi ceux qui veulent pas être là sur Terre, qui s'intéressent pas au spirituel, mais qui veulent fuir dans un monde illusoire, virtuel, sympathique. On va faire un tas de jeux, tout ça, puis on va s'occuper le temps. En fait, notre vie elle est tellement pauvre, tellement insignifiante, on rencontre plus personne, on n'arrive plus à exprimer qui l'on est, que bon, on préfère fuir dans un monde comme ça, où tout a l'air bien, où on va pouvoir s'amuser, prendre du bon temps, mais en fait tout ça, ça nous éloigne encore plus de la réalité. Donc il y a vraiment des dangers à notre époque, reliés aux nouvelles technologies qui en fait nous écartent de notre destinée, et donc de la réalité, et aussi du lien, du véritable lien à construire, à nourrir avec le monde spirituel, puis aussi avec la nature. Parce que la nature, au fond, est vivante. On le voit bien, le passage de l'hiver où il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, c'est éteint, puis d'un seul coup, avec le printemps, tout jaillit. Et le signe du taureau, c'est un signe fixe, c'est-à-dire que c'est le cœur du printemps. On voit les fleurs, le végétal, tout pousse à une vitesse incroyable. Et en fait, ça veut dire que la nature est vivante, c'est pas une mécanique. Donc ça veut dire qu'aussi en nous, il y a des forces qui sont vivantes et il faut comme les canaliser, les orienter dans la bonne direction, dans un projet, dans une créativité, dans quelque chose qui nous tient à cœur et qui va nous permettre au fond de rester reliés à la réalité. Hein. La réalité, c'est ce qu'on perçoit avec les sens que l'on a véritablement. Et enfin, je parle de sens physique, voilà, et puis aussi les sens spirituels. Donc on est là entre deux mondes, et il faut tenir compte de ces deux mondes. C'est 50-50 en fait. Voilà. C'est la véritable réalité. Dès qu'il se passe quelque chose dans notre vie qui nous touche, il y a une scène de théâtre, on va dire, une scène de cinéma, on est dedans, et après, il faut comprendre si ça nous touche, en quoi on est concerné, quel est le message qu'il y a derrière, qu'est-ce que notre ange veut nous faire comprendre par rapport à notre destinée, pour justement, progresser dans la bonne direction et devenir plus lucide, plus sage aussi, et plus conscient de ce qui se joue vraiment à notre époque au sein de notre destinée, de notre vie et de l'humanité, de notre pays aussi, enfin de la Terre. Bref, il y a être réaliste, c'est voilà, j'ose voir les choses en face clairement, je ne rêve pas, je ne m'illusionne pas, je suis pas dans le déni, non, je veux pas voir, ça me fait trop peur. Non, non, j'ai du courage en fait. En fait, oser voir la réalité en face, c'est être courageux aussi. Donc ça veut dire oser voir aussi en soi certains de ses travers, faiblesses, défauts, vices, tout ça. Voilà, oser les voir en face et après se dire, ok, j'ai ça en moi, mais il faut que je trouve le moyen justement de les dévitaliser. Et pour ça, le fait de réaliser, de développer une créativité, de méditer, de lire des livres spirituels, de s'intéresser à la nature, d'œuvrer dans la nature, de faire du jardinage, tout ça, eh bien ça nous connecte à des forces vivantes. Et bien sûr, se relier au Christ, lire les évangiles, le Nouveau Testament, essayer de méditer dessus. Bref, il y a toute cette conscience à cultiver, à nourrir, à renforcer dans ce monde où en fait tout est fait pour nous faire gommer
la véritable réalité de la vie terrestre, en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'esprit incarné dans un corps physique. Voilà. Si on était juste un esprit, ben, on ne pourrait pas vivre des expériences concrètes dans l'incarnation. Et si on n'était qu'un corps de matière, ben, on ne pourrait pas prendre conscience de l'esprit. Aujourd'hui, à notre époque, malheureusement, énormément de gens s'identifient uniquement à leur corps. Et ils ont, ok, aussi avec leur personnalité, mais l'esprit, il n'existe plus, quoi. Voilà. Donc ça devient dramatique à notre époque, d'où le fait que ben, si on a conscience que notre vie a du sens, qu'on se pose des questions existentielles, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quel est mon but de vie, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je vis telle situation, telle épreuve, tout ça, dès qu'on est dans le questionnement existentiel, c'est que l'esprit, au fond, s'est réveillé en soi, donc on perçoit une autre réalité en soi, on s'est comme décollé de sa personnalité classique, familiale, sociale, éducative, conditionnée, pour se dire, oh, d'un seul coup, on se réveille, et d'un seul coup, c'est comme si on ouvrait les yeux sur la réalité de notre vie davantage, et là, il faut creuser, il faut se poser des questions, il faut lire, faut chercher, faut méditer, enfin bref, faut accepter de remettre en question des certitudes pour se dire, je choisis la vérité avant toute chose, je veux voir ce qui est véritablement réel dans ma vie, à tout niveau, réel dans mes relations, réel dans ma façon de vivre, réel dans mes expériences intérieures, réel dans mon rapport à la nature. Qu'est-ce qui est réel? Voilà, c'est ça qui est très important. Et en nous appuyant sur la force du Christ, grâce à la résurrection, eh bien, c'est comme si on est plus lucide, on est plus, ouais, plus conscient de ce qui se passe, de l'essentiel, en fait. Voilà. Le fait que le, le signe du taureau est relié aux valeurs, d'accord? Mais les valeurs, ça peut être des valeurs matérialistes, ça peut être des valeurs économiques, ça peut être des valeurs politiques, ça peut être des valeurs spirituelles, des valeurs universelles. Et en fait, le fait que Pâques ait lieu comme ça dans le signe du taureau, au tout début du taureau, eh bien, c'est de nous inviter à lâcher des valeurs ben, anciennes, traditionnelles, matérialistes, fausses en fait, qui nous collent à une certaine image de soi, au corps physique, ou à des idéologies ben, sociales, etc., qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour l'être humain, pour son évolution, pour nous tourner, nourrir des valeurs plus universelles, plus spirituelles, plus réelles, en fait, voilà, pour notre évolution. Et donc ça veut dire qu'aussi on va inclure la nature, parce qu'en fait, si la nature n'existait pas, eh bien, enfin, si on n'était pas relié à la nature, on n'aurait pas de corps physique, on n'aurait pas de corps éthérique, d'énergie, voilà. C'est la nature qui nous apporte ça. Donc on mange bien chaque jour, donc, et cette nourriture vient de la nature. Et en même temps, on est un esprit, c'est-à-dire qu'on a aussi un corps astral et un corps mental qui viennent du ciel. Donc ça fait vraiment le pont entre les deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste. Et donc tout ça, c'est nourrir cette réalité de la vie, cette réalité de l'être humain, cette réalité de aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui se joue vraiment. On voit que tout s'accélère, tout part en... Tout éclate globalement, la violence est de plus en plus présente, les bruits de guerre sont très forts, la nature se révolte aussi, des cataclysmes, tout ça, et ça ne va faire que s'amplifier. Et donc pour garder le cap, eh bien, il faut oser voir les choses en face, il faut se sentir fort intérieurement, il faut s'ancrer à la nature, bref, développer une stabilité intérieure qui ne dépend pas des autres, qui ne dépend pas de sa vie matérielle. On pourrait tout perdre, au fond, on serait toujours vivant. Voilà, donc accepter si il est temps qu'on meurt vraiment physiquement, à ce moment-là, ben, on va passer de l'autre côté. Mais en fait, il y a cette qui je suis vraiment, voilà, cette réalité à saisir davantage sur l'ensemble de sa vie. Et donc ça veut dire aussi, pourquoi pas, durant ces 10 jours, passer au crible, faire un bilan dans tous les domaines de sa vie, relationnel, couple, créativité, travail, famille, lieu d'habitation, qu'est-ce qui est réel? Ou est-ce que c'est un truc automatique dans lequel je suis et puis finalement je vis rien, ben, ou je survis, ou je crois vivre certaines choses, mais en fait c'est pas vrai. Donc il y a une sorte de voilà, d'être lucide, de faire un bilan honnête par rapport à soi,
pour se dire, au fond, qu'est-ce qui est vraiment réel dans ma vie? Et dès qu'on a saisi des bouts de véritable réalité, ben, les travailler, les nourrir, les développer pour qu'ils se renforcent. Et quand on a perçu une part de rêve, d'illusion, de mensonge, eh bien, dévitaliser ça, réorienter son énergie dans la bonne direction, dans la réalité. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 10, entre le 20 et le 30 avril. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!